bonjour Monsieur Filler, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Donc par rapport à votre question, je dirais tout simplement le rôle d'une bibliothèque universitaire, c'est déjà à 3 missions. La première mission, c'est le fait de coordonner la politique documentaire. À ce titre, la bibliothèque est chargée de collecter, de stocker, de diffuser l'information scientifique et technique produite ou reçue par l'université. Autre mission que la bibliothèque peut faire, c'est déjà disposer ou faire bénéficier les étudiants de la recherche documentaire. Et enfin, j'ai comme une autre mission, une bibliothèque peut avoir une autre mission de service à la communauté, d'aider un peu les villages environnants, mais également les populations environnantes. Si c'est le cas de l'UGB qui est logé dans la commune de Gandon, l'UGB pourra s'ouvrir et la bibliothèque également aura l'opportunité de permettre à ses étudiants qui sont aux alentours de cette université de pouvoir bénéficier de ces ressources, mais également des animations scientifiques et techniques pour une meilleure amélioration de leurs capacités. Oui, tout à fait. Et là, cette question me paraît très pertinente. La BU peut aider parce qu'on a constaté souvent les étudiants qui fréquentent plus la bibliothèque, c'est déjà des entrepreneurs. De ce fait que déjà le fait de venir, le fait de faire des recherches et de pouvoir réussir la recherche à la bibliothèque, déjà c'est des gens qui ont déjà des idées en tête. Et le fait rien que l'exemple que je peux donner, un étudiant qui vient pour un exposé ou un étudiant qui vient pour un mémoire ou une thèse particulièrement peut bénéficier des informations. Et maintenant, le fait d'avoir ces informations dans les documents spécifiques au niveau de la bibliothèque permet souvent à l'étudiant de pouvoir disposer de nouvelles pratiques. Et ces nouvelles pratiques-là qui pourront permettre à l'étudiant, bien entendu, d'avoir ce qu'on appelle des connaissances nouvelles. Et ces connaissances nouvelles pourront orienter effectivement un étudiant. Par exemple, je donne un exemple. Si l'étudiant a déjà lu un document et sur le document que l'étudiant a lu, il a déjà des idées et ces idées-là pourront être un jour un début d'un projet, pourquoi pas. Et ce projet également, il y a des idées qui sont là. Et on dit souvent un projet est une idée. Le fait d'avoir cette idée, c'est à partir des documents qu'on peut les avoir. Donc, en gros, on peut dire que l'étudiant qui est souvent à la bibliothèque pourra avoir un bénéfice par rapport à l'étudiant qui ne fréquente pas la bibliothèque. Oui, pour les étudiants entrepreneurs qui sont souvent dans les bibliothèques, à 3 niveaux, vous avez raison, tout à l'heure j'en ai parlé lors de la question précédente. Le fait de disposer de documents donne à ces étudiants une opportunité de découvrir de nouvelles connaissances. Et vous avez parlé également de la veille. La veille informationnelle, c'est le push et le pull. Au lieu que l'information vienne vers nous, c'est à nous maintenant d'aller vers l'information et vice versa. Le fait de faire de la veille informationnelle permet à la personne ou à l'étudiant particulièrement de disposer déjà, je l'ai dit, de nouvelles connaissances, mais d'anticiper également sur ce qui doit venir. L'étudiant qui anticipe souvent, c'est l'étudiant qui est tout le temps au devant de la scène. Moi, je prends l'exemple d'un exposé. Par exemple, moi, il m'arrive en tant qu'enseignant de certains cours comme la recherche documentaire de donner le support aux étudiants. Là, on a constaté que le support, s'il est donné à l'avance, les étudiants qui ont le support, qui ont lu le support, qui ont fait des recherches avant de venir au cours vont être mieux placés pour répondre aux questions, pour anticiper, animer le cours et également être en phase avec ce que le prof dira, c'est ce qu'on appelle la veille informationnelle. Mais l'autre élément important, vous l'avez dit tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Et ces étudiants qui disposent de ces ressources vont avoir des idées et vont pouvoir peut-être réussir leur projet. Oui, tout à fait. Et par rapport à cette question, excusez-moi de revenir tout à l'heure, vous avez parlé de la formation. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants, en fréquentant la bibliothèque, ils se sont rendus compte qu'ils ont des lacunes. Et ayant certaines lacunes, et là, cette fréquentation a boosté en eux un esprit, comme vous l'avez dit, critique. Ça veut dire tout ce que je sais, je ne sais rien, comme disait l'autre. Et le fait de savoir qu'on ne sait rien vous permettra également de pouvoir faire d'autres formations supplémentaires. Ce qu'on dit souvent en termes de développement personnel, et essayer de sorte de ne pas seulement se limiter à ce qu'on a fait à l'école, mais d'avoir du soft skills, c'est-à-dire d'autres ressources supplémentaires ou d'autres formations supplémentaires comme l'anglais, les ressources humaines, la communication. C'est en quelque sorte des modules qui vont en plus se greffer sur ce que vous avez fait ou bien la formation initiale. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit tantôt par rapport à l'idée d'entrepreneuriat, c'est en quelque sorte souvent les étudiants qui fréquentent les bibliothèques, en tout cas pour moi, dans les cours, sont les meilleurs. Les étudiants qui se limitent seulement
à ce qu'on appelle les supports de cours peuvent avoir des lacunes. Du fait que le prof même qui vous parle, s'il fait le cours, il vous donne que 10% de ce qu'il a. L'étudiant s'il retient 10% de ce que le prof dit, donc en quelque sorte, l'étudiant ne retiendra rien. Donc plus on fréquente les bibliothèques, plus on a des idées, plus on est mieux entrepreneur que celui qui ne le fréquente pas. Donc en gros, on peut dire que la bibliothèque, c'est le début de l'entrepreneuriat. La consultation des ressources, c'est les moyens qui vous permettent d'atteindre l'objectif. Et enfin, on peut dire l'information à suffisance permettra bien entendu de réussir la mission. Oh oui, le dernier mot, c'est tout simplement inciter, encourager les étudiants entrepreneurs à fréquenter les bibliothèques, les lieux de savoir. Parce qu'un projet qu'on a déjà réalisé, on sait que le projet est déjà réalisé, mais celui qui a des ressources, qui a également des documents, qui a également des manuels. Et là, on a constaté que ce sont ces étudiants-là qui réussissent mieux. Donc, vous voyez, tous les projets déjà, il y a quelqu'un qui a déjà. Maintenant, comment faire de sorte que ce projet que vous avez, que tout le monde a, la particularité de ce projet réside dans ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire, si je me résume en disant que nous avons tous la même chose. Maintenant, ce qui différencie, c'est le savoir de plus, ou bien le savoir qui est adossé à ce phénomène. En gros, on peut dire toujours encore une fois que plus on a la ressource, plus on a une particularité, plus on se distingue de la masse et on aura le savoir-être et surtout le savoir-faire qui pourra également se faire sur le projet que nous avons en main.